Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas. Quand on va en parler tout de suite, et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de la Suisse, du Trésor américain, de ces deux nouvelles concernant la SEC et de ces deux nouvelles concernant Binance. Donc, si toi aussi tu veux en savoir plus sur ces pays, entreprises et crypto-monnaies, continue. OK? Salut. Ici, c'est la chaîne crypto, monnaie et investissement. Et sur cette chaîne, parlons de deux thèmes. Les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors, si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et de merci du Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de la Suisse, ensuite du Trésor américain, des deux nouvelles concernant la SEC, des deux nouvelles concernant Binance et finir avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Donc restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Ok? Par rapport à la Suisse, ce que nous devons savoir, c'est que la société de gestion d'actifs suisse Pando Asset dépose une demande pour un ETF spot Bitcoin aux États-Unis. D'accord? Donc, nous voyons que le nombre des entreprises, des sociétés qui font la demande pour un ETF spot Bitcoin ne cesse d'augmenter. Et aujourd'hui, la société de gestion d'actifs suisse Pando Asset rejoint le groupe. D'accord? Maintenant que nous sommes informés par rapport à la Suisse, passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne le Trésor américain. Et par rapport au Trésor américain, ce que nous devons savoir, c'est que le Trésor américain souhaite des pouvoirs de sanction plus élargis afin de lutter contre l'utilisation des actifs numériques dans le financement illicite. D'accord? Nous appelons le Congrès à créer un régime secondaire de sanctions. Nous ne pouvons pas permettre aux fournisseurs de stablecoins en dehors des États-Unis d'avoir le privilège d'utiliser notre monnaie sans avoir la responsabilité de mettre en place des procédures pour empêcher les terroristes d'utiliser leur plateforme à mauvais escient. D'accord? Donc, c'est ce qu'ils recommandent. Ceux qui sont les plateformes, les stablecoins, les émetteurs hors des États-Unis, afin qu'ils n'aient pas le privilège d'utiliser leur monnaie facilement et aussi de laisser les terroristes utiliser leur plateforme à des mauvais escients, donc très mal. Vous voyez, depuis plusieurs années, Binance s'est permis d'être utilisé par les auteurs d'abus sexuels sur enfants, de trafic de stupéfiants et de terrorisme dans plus de 100 000 transactions, d'accord, a déclaré Wally Ademo, secrétaire adjoint du département du Trésor américain. Donc, ils ont parlé des émetteurs de stablecoins et maintenant, ils citent Binance qui a contribué à des trafics, d'accord, à des auteurs d'abus sexuels sur enfants
des trafics de stupéfiants et de terrorisme. Donc, ils ont utilisé ces plateformes-là pour faire ces mauvaises choses-là. Donc, on accuse Binance de tout cela et ils veulent que le Congrès crée un régime secondaire de sanctions. Donc, ça veut dire que le futur sera encore plus dur ou aisé. Personne ne sait. Nous allons juste laisser l'avenir nous donner de bonnes réponses. Sachant que c'est ce qui se passe et c'est ce que le Trésor américain, le secrétaire adjoint du Congrès, du département du Trésor américain dit. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Passons maintenant à ces deux nouvelles concernant la SEC. Par rapport à la SEC, la toute première concerne Coinbase. Et ce que nous devons savoir, c'est que Brian Armstrong, CEO de Coinbase, a déclaré que Coinbase avait rencontré la SEC 30 fois au cours des 18 derniers mois. 30 fois au cours des 18 derniers mois. Vous savez que Coinbase et la SEC, il y a tiraillement et la SEC exige des choses de la part et Coinbase veut voir certaines choses au clair de la part de la SEC par rapport à certaines accusations. Nous n'avons pas vraiment reçu de commentaires de leur part sur les actifs qu'ils considèrent comme des titres et ce qu'ils considèrent comme ne l'étant pas. D'accord? À part le Bitcoin. Nous avons demandé à la SEC de nous faire part de ces commentaires et tout ce que nous avons obtenu, c'est une action en justice. Donc c'est ce que le CEO Brian Armstrong, CEO de Coinbase, dit par rapport à la SEC. Ils ont demandé à savoir à la SEC de les distinguer les deux, ce qu'ils appellent par titre et ce qui ne l'est pas. Mais jusqu'alors, pas de réponse, pas de commentaires et la seule chose qu'ils ont pu recevoir, c'est des actions en justice. Voilà donc ce qui se passe entre Coinbase et la SEC et nous sommes là. C'est l'avenir aussi qui va bien nous éclairer les choses. Sinon, maintenant, on ne peut pas tout décider, dire « Ah, la SEC, c'est trop. Ah, Coinbase n'a qu'à faire ceci. Ah, les plateformes, les échangeurs américains n'ont qu'à s'unir, faire ceci. » C'est l'avenir qui va nous dire qu'est-ce qui va vraiment se passer. Qui va gagner dans ce challenge qui vient étouffer l'écosystème traditionnel et décentralisé actuel. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne BlackRock. Alors, ce que nous devons savoir par rapport à BlackRock, c'est que BlackRock aurait rencontré les représentants de la SEC pour l'ETF Spot et Bitcoin Spot. D'accord? BlackRock aurait présenté un modèle de conception révisé pour ETF Bitcoin Spot basé sur les commentaires du personnel de la SEC lors de la réunion du 20 novembre. Donc, le BlackRock aussi a rencontré la SEC dans le cadre de l'ETF Spot Bitcoin. Donc, ils ont fait la demande depuis et jusqu'alors, pas d'approbation. Donc, on a vu clairement que les entreprises, les sociétés sont en train d'augmenter. Ils font des demandes pour l'approbation de leur ETF Spot Bitcoin, mais ça tarde. Mais la question n'est pas est-ce que ça sera approuvé, mais quand? Parce que ça sera approuvé. Tôt ou tard, ça serait approuvé. Mais quand et dans quelles conditions? Ça va arranger tout le monde ou certains seront coincés par des règlements, des lois. C'est l'avenir aussi qui pourra nous donner la bonne réponse. Parlons maintenant de ces deux nouvelles concernant Binance. Et par rapport à Binance, comme je l'ai dit, on a deux nouvelles. Mais avant de découvrir ces deux nouvelles, j'aimerais rappeler à tous les traders, tous ceux qui s'y connaissent en trading, que la plateforme de jeu 1win a lancé la section trading, options binaires. Donc, si vous n'avez pas encore utilisé cette section options binaires, cliquez juste dans la description, le lien là-bas, cliquez et vous inscrivez avec mon code promo WINA7000 et commencez à faire le trading. Très simple à utiliser, surtout si vous y connaissez un peu en trading, vous allez très vite vous retrouver parce que les options, les fonctionnalités sont très simples et faciles à utiliser et manipuler. Donc faites juste un tour, je ne vous en dis pas plus. Et lorsque vous faites votre premier dépôt, vous allez recevoir 500% de bonus. Donc faites un tour, le lien sera dans la description et n'oubliez surtout pas d'utiliser le code promo WINA7000. D'accord? À tous ceux qui s'y connaissent.
On s'attrape là-bas pour faire du jackpot ensemble. Passons maintenant à la première nouvelle concernant Binance. Et là, ça concerne le BUSD. Et la nouvelle, c'est que Binance mettra fin au soutien de son stablecoin BUSD le 15 décembre, très bientôt. 15 décembre, d'accord? Et on nous dit que les utilisateurs pourront toujours échanger leur BUSD jusqu'en février 2024. Partagez pour que les gens sachent ce qui veut arriver, ce qui doit arriver avec BUSD. Donc, ils vont mettre fin au soutien du stablecoin le 15 décembre et les utilisateurs, vous et moi, vous et d'autres personnes qui utilisent Binance ont jusqu'en février 2024 pour échanger. Et on nous dit que cependant, Binance a déclaré qu'elle arrêterait les retraits le 31 décembre et que tout solde BUSD restant serait à ce stade automatiquement converti en FDUSD. FDUSD, ce n'est pas FB, FDUSD. D'accord? Une pièce stable émise par FD 121 LTD. Donc, si vous n'avez pas encore retiré, faites un effort avant le 31 décembre. Les échanges continueront jusqu'en février 2024 et le soutien finit le 15 décembre 2023. Donc, partagez massivement pour que les gens puissent voir ce qui va arriver au stablecoin BUSD. D'accord? Maintenant, passons à la deuxième nouvelle qui nous donne un espoir encore. Ça concerne le CEO de Galaxy Digital. D'accord? Il dit quoi? Les gens étaient inquiets à l'idée de traiter avec Binance. Il y a beaucoup moins de raisons de s'inquiéter maintenant. Avant, les gens s'inquiétaient. Maintenant, là, les raisons pour s'inquiéter sont moins. C'est ce qu'il veut dire. C'est ce que déclare Mike Novogratz, CEO de Galaxy Digital, à Bloomberg. Il dit il s'agissait de violations assez graves des protocoles KYC et ils ont travaillé pour les corriger. Ils ont payé leur amende et ils vont de l'avenir. D'accord? Ils vont de l'avant plutôt. Je pense que c'est un point positif pour leur entreprise. Je pense que c'est un point positif pour notre industrie. Vous voyez? Ils pensent beaucoup de choses positives pour le Bitcoin. Nous allons avoir un ETF et il y a beaucoup d'anticipation et une partie de cette anticipation est intégrée dans le prix. Voilà donc ce que le CEO de Galaxy Digital dit par rapport à Binance. Donc pour ceux qui pensent encore, je le dis et je vais le redire toujours, ce n'est pas fini. Restons concentrés et laissons juste l'avenir nous dire des choses. Et surtout, suivez des chaînes comme Crypto Monnaie Investissement et d'autres qui partagent des informations en temps réel pour vraiment être informés. S'il y a quelque chose d'urgence, vous serez informé et agir immédiatement. Sinon, le CEO l'a dit, ils ont bien sûr, le CEO de Binance avait assumé, le nouveau aussi est venu dire qu'ils ont fait des erreurs par le passé lors de leur croissance et le CEO de Galaxy Digital vient encore assumer, dit cela qu'ils ont fait des erreurs graves, mais ils en ont assumé, ils ont payé les amendes qu'il faut et ils vont de l'avant. C'est un point positif pour notre industrie crypto-monnaie investissement. On n'a pas dit c'est fini pour Binance. Et même le CEO lui-même, tout n'est pas fini pour lui parce qu'il est aussi considéré en tant qu'investisseur. Vous voyez? Donc, il y a des choses qu'on doit vraiment découvrir et être calme, serein et observons juste ce qui se passe. D'accord, à travers les chaînes comme Crypto Monnaie Investissement et d'autres que vous connaissez très bien qui partagent des informations en temps réel. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Maintenant que nous sommes informés, terminons avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Par rapport à Arriva Coin, la nouvelle, c'est que l'équipe nous dit, où que vous soyez, Arriva est avec vous. D'accord? Arriva aide les voyageurs à explorer le monde en utilisant le potentiel illimité de la DeFi. Obtenez Arriva sur l'application SettleX. D'accord? Vous voyez le lien et vous allez télécharger l'application. Pas de limite d'inscription. Plus de
1400 actifs sur cette plateforme. Donc, vous pourrez obtenir Areva sur SettleX. C'est ce que je voulais partager. Donc, si vous êtes un utilisateur de SettleX, sachez que c'est désormais possible et vous pourrez voyager, faire le tour du monde grâce à Areva et participer au développement de ce projet. Et la question maintenant qui se pose, est-ce que vous êtes encore convaincu? Vous avez toujours l'idée que Areva Coin pourrait atteindre $1 d'ici fin 2024? Point d'interrogation. J'attends vos réponses dans les commentaires. Et maintenant, on se donne rendez-vous. Et surtout, merci d'avoir suivi jusqu'ici. Pour ceux qui ne sont pas encore dans le groupe Telegram, WhatsApp, Facebook, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent faire le trading sur Erwin, le lien aussi est dans la description. Si vous êtes prêt pour la formation, dites simplement « Je suis prêt, je veux votre formation ». OK? Merci.